Pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité d'Aliapur, direction le Tech Shop de Leroy Merlin à Paris, où s'est déroulé fin novembre l'Open Waste, le premier hackathon des déchets. Alors le défi pour les 40 makers et autres passionnés de l'innovation, c'est imaginer et prototyper de nouveaux produits avec comme matière première des déchets et bien évidemment du pneu usagé. Aliapur oblige. Alors coup de pub ou véritable démarche engagement, ce que je vous propose, c'est d'en savoir beaucoup plus sur ce premier marathon créatif des déchets avec Jean-Philippe Faure, directeur R&D chez Aliapur. Allez, c'est parti. Bonjour Jean-Philippe, nous sommes ici au cœur de ce premier hackathon des déchets porté par Aliapur. Alors tout simplement, qu'est-ce qui vous a motivé pour imaginer un tel événement ? Bonjour, alors cet événement fait suite à une démarche qu'on a lancée l'année dernière autour de l'Open Innovation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de savoir, de connaissances, donc on a une démarche assez simple. On crée un wiki, on met à disposition de tout le monde une base de connaissances, on fait des starter kits, des petits échantillons, et à partir de là, les gens nous ont dit mais c'est super, mais on veut aller plus loin. Et donc, on a lancé cet événement qui consiste à réunir plusieurs personnes autour d'une idée de créer des prototypes, des idées à partir du déchet. Ce marathon créatif, à qui s'adresse-t-il et qu'en attendez-vous ? Alors, il s'adresse à des designers, des makers, des créateurs, des gens du tech shop. Ce qu'on attend d'abord, c'est de montrer qu'avec le déchet, on peut faire des choses de belle valeur, de créer, et aussi, on l'espère, des projets qui sont porteurs de valeur ajoutée pour l'avenir. Merci Jean-Philippe, on vous retrouve dans un instant. Cet événement, c'est aussi une rencontre. Je vous propose d'aller retrouver Stéphane Schulz qui accompagne Aliapur dans cette démarche d'Open Innovation. Bonjour Stéphane Schulz, vous qui êtes spécialiste des questions d'innovation et qui accompagnez de nombreux événements de ce type. Dites-nous ce qui fait la différence d'Open Waste. La différence d'Open Waste, c'est ce que vous voyez ici. En fait, c'est d'une part le fait qu'on peut toucher les matériaux, qu'on peut utiliser des matériaux. Il y a énormément de démarches d'Open Innovation où on manipule essentiellement des idées, des concepts. Là, on a une partie d'idéation et une partie de concept, mais on va très rapidement en fait utiliser des matériaux. La deuxième spécificité, c'est qu'il y a des ressources sur place en fait, qu'on peut mobiliser, donc à la fois des ressources de matériaux, mais aussi des ressources de personnel, en fait, des gens qui sont des experts et qui sont capables de répondre du tac au tac en fait, à des questions très techniques, des questions de design, des questions de fabrication. Les déchets, et plus particulièrement le pneu, Aliapur oblige évidemment, sont-ils particulièrement inspirants pour de nouvelles solutions et des produits innovants ? En fait, l'intérêt de ce type de démarche, c'est justement qu'on ne parle plus de déchets. Aujourd'hui, en fait, on dit que rien ne se perd, tout se transforme. Les déchets, c'est une construction intellectuelle, en fait, c'est une construction humaine. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que le déchet n'est qu'un état en fait, du produit et que ce produit peut avoir 2, 3, 4, 5 vies. En fait. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc le premier travail, c'est de le montrer. On montre le déchet. On l'ouvre en le documentant, il ne faut plus que ce soit quelque chose de secret qu'on veut cacher. Et surtout, en fait, on le met à disposition des gens qui vont s'en servir. Et au bout d'un moment, on oubliera qu'on travaille avec des déchets, on travaillera simplement avec des matériaux. Merci Stéphane Schulz. On retrouve Jean-Philippe Faure pour parler d'innovation chez Aliapur. Jean-Philippe, Open Waste, c'est sur 3 jours, mais chez Aliapur, l'innovation, c'est une démarche qui est engagée toute l'année. Oui, alors on peut dire que l'innovation fait partie de notre ADN. On se doit, nous, de soutenir des projets innovants, tout simplement parce que c'est notre métier, c'est notre volonté de faire émerger d'autres idées. Donc l'innovation est la clé. Vous pouvez nous en donner justement quelques exemples concrets d'actions et de projets réussis ? Alors on a par exemple celui d'Aglostic dont on a entendu parler l'année dernière qui consiste à faire un petit filtre anti-moustique pour la Nouvelle-Calédonie qui a donné beaucoup d'effets et qui maintenant est commercialisé dans plusieurs pays. Et on a actuellement un autre projet sur lequel on a beaucoup d'ambition sur des composites à base de fibres de bambou, de caoutchouc. Bien évidemment, on espère qu'on en aura d'autres ici. Bon, pour conclure, quelle suite allez-vous donner à ce premier hackathon ? Tout d'abord, je suis très agréablement surpris du foisonnement d'idées, de la volonté, de l'ambition, de la créativité et de l'enthousiasme de tous ces créateurs. Donc
effectivement, si on a un projet, un beau projet porteur d'avenir, on va le soutenir. On va le soutenir pendant un an, on va les aider à passer de la phase d'idée, à valider certains tests, d'aller plus loin, de façon que cette idée devienne un vrai projet industriel. Merci Jean-Philippe, c'est noté. Et donc rendez-vous en 2018 avec les projets nés donc, lors de ce hackathon et démontrer une fois de plus que le pneu usagé, c'est une matière première, source de créativité et d'innovation au bénéfice de tous.